Coucou, allez on va voir, c'est les énergies de la semaine du 13 mars 2023, j'allais dire 2022, mais non, 2023. On y est déjà, et c'est la semaine donc qui arrive. Alors, du coup, comme d'habitude, hein, je prendrai au fur et à mesure les oracles qui viennent à me parler. Là, celui qui est sorti, que vous pouvez voir, alors c'est un oracle qui s'appelle Message de vos animaux, donc qui est fait vraiment pour avoir des messages de vos animaux. D'ailleurs, j'ai sorti des cartes puisque il y a une dizaine, il y a 10 cartes qui sont pour les messages des animaux défunts. Donc je les ai sortis, voilà. Et euh, et ça, ce sont les messages de vos compagnons encore ici-bas. Mais, je le trouve quand même assez pertinent. Alors, il y a des choses, oui, qui vont être rapport au chien, comme l'éducation, mais qu'on peut interpréter un peu différemment. Et ce matin, j'ai fait un petit tirage, pas pour les animaux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais quand même aller chercher les énergies avec, pour m'en servir en fait plus largement. Et finalement, c'était incroyable comme les messages en fait des cartes s'imbriquaient ensemble. Alors mon ange, il tombe. Bon, il veut pas, il veut pas. Donc du coup, je me suis dit, allez, énergie de la semaine, ce que je vous montre en fait, je l'ai eu au salon du bien-être de Mandelieu et en fait il y a les cartes avec ce livre qui est très très bien fait puisque il y a vraiment il y a des conseils pour avoir des conseils en lithothérapie en fonction de la carte qu'on a tirée pour son animal. Donc il y a le message conseil en lithothérapie et conseil en fleurs de bac. Donc j'ai vraiment adhéré parce que moi la lithothérapie ça me parle, les fleurs de bac ça me parle, les animaux ça me parle. Donc je me suis dit il y a eu un beau travail de fait. Donc je l'ai depuis vendredi, hein, pour tout vous dire, puisque j'y suis allée vendredi, j'avais espoir d'y retourner aujourd'hui, mais je n'ai pas pu parce que j'avais mon fils et que lui, voilà, il a que 7 ans et automatiquement un salon du bien-être, c'était pas trop son truc. Bref, allez, on arrête les blablas et je vais m'en servir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je voudrais voir déjà euh, émotionnellement qu'est-ce que ça nous dit cette semaine-là qui arrive. Allez, émotionnellement, qu'est-ce que ça nous dit? En tous les cas, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et les nouveaux abonnements que j'ai de plus en plus. Donc la petite chaîne grandit, donc je suis heureuse. Voilà. Hop, alors j'ai la carte de l'anticipation qui arrive. Alors peut-être que pour certains, vous mettez vous êtes dans la prévoyance, vous mettez peut-être des choses de côté par peur de manquer, ou peut-être c'est un peu ce côté là, le message que j'ai avec la carte de l'amusement, c'est comme si pour certains on mettait peut-être de l'argent, ou en tous les cas il y a des choses de côté pour peut-être pour un loisir, ou en tous les cas pour quelque chose qui vous diversifie. Donc des fois ça peut être pour un week-end, ça peut être pour un concert, ça peut être, enfin voilà, ça peut être pour s'acheter quelque chose, mais pour certains j'ai l'impression que vous enfin, le message est là. Il y en a qui font des économies, des trucs comme ça pour pouvoir aller s'amuser. Il y en a qui peuvent être au contraire un peu dans ce côté. Je me. Quand je vois cette image un peu où il est. En fait, c'est l'hibernation, mais du coup, je m'empêche de m'amuser en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a ce côté émotif qui arrive. Je dis ça parce que j'ai la carte de la détresse qui est sortie. Donc j'ai l'impression que pour bon nombre d'entre vous, il y a ce côté je m'empêche de m'amuser. Je m'autorise pas à m'amuser. Je suis en repli, je suis en retrait sur moi-même. Alors pour je ne sais quelle raison là. Et du coup, en fait, le fait d'être en repli, de ne plus arriver à trouver de légèreté dans ma vie, ça me rend mal. Donc il y a vraiment des gens autour qui... enfin voilà, vous n'êtes pas forcément euh, super bien. Peut-être que vous êtes, comment je pourrais dire... moi j'ai vraiment ce sentiment de retrait,
d'être déstabilisé, d'avoir des angoisses, d'avoir des peurs, et comme si on a du mal à lâcher prise et on s'autorise pas à s'amuser. Et ce qui crée vraiment, il y a vraiment encore des larmes qui ont besoin de sortir, il y a voilà, un retrait qui devrait... euh, je pense qu'il faut sortir à un moment donné de ça et vous autoriser à vous faire plaisir. Même si, ben voilà, même si vous galérez, même si c'est pas forcément... Il y a des choses, des fois, on a envie de certaines choses, on peut pas les avoir. En tous les cas, à l'instant T, hein, ça veut pas dire qu'on les aura pas. Euh, mais, donc du coup, à un moment donné, on coupe tout. Et on s'autorise plus parce qu'on se dit, ben voilà, c'est... dans le cadre, par exemple, d'une séparation, ben voilà, vous n'avez pas la personne de votre cœur à vos côtés, donc vous vous autorisez plus à vivre, presque c'est ça. Donc là, je parle du côté sentimental, mais ça peut être, j'en sais rien, vous avez perdu votre boulot, vous avez la perte de quelqu'un, enfin, en tous les cas, il y a de la tristesse à l'intérieur de vous qui fait que, ben voilà, on s'autorise plus. On s'autorise plus parce qu'en fait, on voulait telle chose, on ne peut pas l'avoir, donc du coup, on ne regarde pas autour s'il y a d'autres choses qui pourraient nous faire du bien. Et je pense qu'il y a vraiment un grand besoin, justement, de tendresse, de cocooning pour pouvoir sortir de ça. Donc, ouais, je pense que il y a vraiment peut-être un manque de légèreté, de tendresse pour bon nombre d'entre vous. J'allais dire encore cette semaine, après je sais pas si c'était déjà le cas, mais voilà, il va falloir s'autoriser vraiment à vous amuser et à vous faire du bien vraiment. Mais ça se transforme, petit à petit ça se transforme. Donc c'est ça c'est cool. Ça se transforme vraiment. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu et qui va vous aider dans votre transformation. Et c'est ce que je vous disais, il y a des plaisirs où c'était pas forcément comme on le... Hop, je ferme la porte. C'est pas forcément comme on l'attendait. Il y a des choses qui... on est dans le malheur de certaines choses et on voit pas les bonheurs qu'on a autour. Et là, j'ai l'impression que on vous amène de la lumière et qui va vous aider en fait dans cette transformation par rapport à toutes ces larmes qui sont un peu coincées à l'intérieur de vous. Donc il y a quelque chose, je pense, pour moi, en tous les cas, émotionnellement, qui va un peu plus s'illuminer. Alors j'ai la jalousie qui arrive, on va voir ce qu'il y a d'autre avec la jalousie. Hop là, elles ont envie de parler. Ouais, alors il y a de la jalousie par rapport à... Mais... Alors soit autour de vous, vous avez des gens qui peuvent être envieux, jaloux. Là, c'est vraiment cette notion, parce que des fois, je parle d'envie, ce qui est moins fort, moins impactant, je trouve, que la jalousie. Et là, j'ai l'impression, avec cette carte de soumission, domination, alors, je la vois renversée, donc j'ai l'impression que peut-être il y a un juste équilibre qui va revenir, mais en tous les cas, j'ai l'impression, parce qu'on a vraiment ce côté noir face à, vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous dominait, où il y a vraiment cette notion de soumission, domination qui pouvait être là. Mais ça va, je pense, s'éclairer. C'est quelque chose, à un moment donné, il va y avoir un juste rééquilibre des choses qui pourrait être là. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est lourd. Il y a peut-être un manque de tendresse parce que il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui choisit comment faire ou qui vient justement... Après, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être vraiment quelqu'un d'extérieur, ça peut être un patron, ça peut être un ami. Des fois, on se rend pas compte au niveau des amis, parce qu'on se dit c'est mon ami, et on se rend pas compte qu'en fait, il y a de la manipulation, il y a de la domination, parce que on envie l'autre. Et des fois, ça se passe dans des amitiés où on croit que la personne en fait nous aide, machin, donc on écoute sans se rendre compte qu'en fait non, c'est pas pour notre bien, mais c'est parce qu'on est sous l'emprise entre guillemets d'une personne qui est assez forte, qui est assez dominatrice, et il y a ce jeu qui est là. Donc par rapport à une personne, il y a ce jeu qui est là. Donc c'est pas forcément au sein de votre foyer, ça peut être plus large, ça peut être aussi votre patron, mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un qui vous jalouse. Et du coup, qui pourrait, finalement, qui vous veut pas forcément du bien. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne saute, quoi. Avec cette carte renversée, moi j'ai l'impression que cette personne saute. Parce que je pense que vous allez rééquilibrer les choses. Là, j'ai trop de cartes, j'ai la solitude qui sort.
Ouais, je pense que quand je vous disais, il y a vraiment ce rééquilibre parce que j'ai l'impression que justement c'est quelqu'un qui a pu justement vous isoler. Et là, je pense qu'il y a, il y a ce repli, finalement, qu'on voyait au début, où il y avait énormément de larmes, qui vous fait pas du bien. Mais je pense que vous voyez, il y a une transformation qui se fait, une éclaircie. Alors moi, j'ai peut-être, là, le message qui me vient, c'est qu'il y a une éclaircie qui vient par rapport justement à une personne qui vous jalouse, une personne finalement, vous avez été un peu sous son emprise, et là, du coup, et qui vous a peut-être mis dans une un peu coupé du monde. J'ai l'impression qu'en tous les cas, il y a une personne où vous, vis-à-vis de ça, enfin, vous vous sentez vraiment seul. Mais il y a une éclaircie en fait là-dessus, c'est que vous voyez clair. Et je pense que le fait de voir clair, c'est que peut-être aussi, cette carte de solitude derrière ça, c'est que peut-être aussi, pas que vous vous mettez de côté dans le mauvais sens du terme, mais j'ai l'impression qu'en fait on s'éloigne et on préfère être seul que soumis. Et du coup, il y a une espèce de joie qui revient pour vous parce que on voit clair par rapport au jeu de quelqu'un. Alors, j'ai la tristesse qui sort derrière. Donc, je pense que les émotions, parce on a quand même des émotions un peu vives qui sortent, malgré des émotions positives. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va être un peu en dents de scie. C'est qu'on comprend des choses, on essaye de faire, mais voilà, on essaye de se dépatouiller de ça. Mais voilà, ouais, on essaie de se dépatouiller de ça, mais il y a de la culpabilité. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une personne, on comprend le jeu d'une personne. À un moment donné, peut-être on s'éloigne, on s'écarte, ce qui nous fait du bien. Mais il y a la culpabilité qui rattrape et qui du coup vient donner de la tristesse. C'est comme si à un moment donné, on n'arrive pas à couper. On n'arrive pas à couper. Donc en fait, il y a un jour où c'est bon, on a les éclaircies, on comprend, donc ça va mieux. Et puis il y a un moment donné où bah non, finalement, en fait, on peut pas, on n'y arrive pas et c'est compliqué. Mais malgré tout, il va y avoir, je pense, en tous les cas, dans le relationnel, une reconnexion, on va se faire plaisir, du charnel aussi pour certains, et il y a quelque chose, il y a une ouverture de cœur qui se fait, hein, malgré tout. Hein. Donc là, on est vraiment sur un tirage général, hein, donc c'est pas que je vous disais, c'était pas forcément l'amoureux ou quoi que ce soit. Hein. Vous voyez, j'ai la carte de la dépendance qui est quand même tombée. Du coup, ouais, je pense qu'il y a il y a de la dépendance affective qui est là. Il y a vraiment cette notion de soumission, de domination, mais qui va un peu se rééquilibrer. En tous les cas, vous en prenez conscience, et en prendre conscience, c'est le travail qui commence à se faire à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très important. Les prises de conscience, en fait, sont vraiment le démarrage de la guérison. Et une grande partie de la guérison. Donc là, cette semaine, en fait, il y a des éclaircies. Donc, à l'intérieur de vous, ça va se transformer. Mais je pense que ça va être en dents de scie avec cette notion je suis heureux et puis je suis malheureux. Voilà, ça va être vraiment en dents de scie. Vous allez avoir des moments de bonheur, des moments de plaisir, et puis des moments où non, en fait, on est pieds et poings liés et on n'arrive pas à faire différemment. Je vais prendre une petite rune juste pour avoir pour cette semaine, l'énergie de la semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, j'en ai une là, c'est celle-ci que je veux. Allez, on va aller voir parce que je ne connais pas les runes, donc je vais aller voir l'interprétation. Donc c'est une espèce de croix, mais parce qu'il y en a deux de croix, mais c'est la 7. Que je la regarde bien, oui, c'est la 7. Ouais, je pense qu'elle est plus... Ouais, c'est ça. Alors, ce sont les limitations. Donc, cette petite rune, elle nous dit que c'est une rune d'admission de nos limites, de nos chagrins et de nos difficultés pour pouvoir profiter de relations saines.
La possession ne doit pas devenir une obsession. Vous voyez, c'est un truc incroyable parce que dans l'autre tirage, on a quand même parlé de jalousie, entre autres, de domination, soumission, de dépendance. Et finalement, ça rejoint la rune qui nous dit, ben voilà, en fait, à un moment donné, il y avait cette notion d'éclaircie, de transformation, d'éclaircie, de compréhension. Et en fait, c'est ça. C'est que je pense qu'à un moment donné, on admet ses propres limites, on admet ses difficultés, on voit un petit peu ce qui se passe. On le voit, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment une semaine de conscientisation plus que de... de toute façon, il faut conscientiser pour pouvoir avancer. Mais là, du coup, je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on est sur une semaine où on comprend, et du coup, ça va nous permettre d'avancer. Mais là, pour le moment, voilà, on est dans les compréhensions. Pas dans l'action, mais dans les compréhensions des choses. Et donc là, il y a vraiment ce côté-là. On a envie, on se rend compte je pense, du côté peut-être malsain de certaines personnes, puisque cette rune nous dit vraiment que on comprend les choses pour pouvoir profiter en fait de relations saines. On veut plus se faire manipuler, on veut plus être soumis, comme on ne veut plus être dominateur, on veut plus être dans la possession, mais simplement en fait dans l'amour. Donc et là, il faut vraiment en fait arriver à s'extirper de ça, de ce côté un peu possessif ou enfin que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi quelqu'un de possessif. Et là, c'est à un moment donné retrouver ce côté un peu plus sain dans les relations. Donc, ben, ça se tient. Hein. Allez, on y va. On va voir un peu l'évolution de cette semaine avec l'oracle message de vos animaux et on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, j'ai équilibre dans l'éducation. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des cartes qui sont vraiment plus poussées au niveau des animaux. Et d'un autre côté, quand je vois le tirage qu'on a fait dès le début, eh ben, c'est un petit peu ça, cet équilibre dans le... Vous voyez, c'est ce côté domination, c'est un peu ce côté où il faut rééquilibrer les choses dans une relation pour qu'il y ait, je dirais, du respect mutuel, de l'entente. Et moi, c'est ce que ça me rappelle, l'éducation. Alors l'éducation, hein, c'est aussi, on le fait avec ses enfants, mais c'est aussi un peu ce côté avec le conjoint. Et là, j'ai l'impression que pour retrouver cet équilibre, il y a besoin de l'aide d'un thérapeute. Il y a besoin de l'aide de quelqu'un. En tous les cas, il y a besoin de l'aide de quelqu'un ou en tous les cas d'une thérapie. Donc c'est peut-être, ça peut être simplement faire plus de méditation ou, je sais pas... ça peut être avec soi-même, hein, si on peut pas ou on peut pas aller voir quelqu'un, ça peut être ça. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté où il y a besoin de toute façon de venir guérir quelque chose pour pouvoir rééquilibrer les relations, pour pouvoir on a les peines de cœur qui sortent, pour pouvoir guérir en fait des peines de cœur. Donc cette semaine, je pense vraiment que ces conscientisations il y a des conscientisations sur justement ce qui nous fait du mal, sur les blessures, et qu'il y a besoin vraiment de guérir. Et pour ça, ben voilà, c'est pas tout seul. Il y a peut-être que émotionnellement parlant, ouais, il y a besoin émotionnel. Vous voyez, j'ai vraiment l'éducation qui ressort, donc c'est assez marrant, hein, parce que éduquer, voilà, quand on est adulte, l'éducation, bon bah ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, c'est un peu ce côté d'apprivoiser, pour moi, quand je vois ça avec la privation émotionnelle, c'est que cette semaine, vous avez besoin d'apprivoiser en fait vos émotions, de les comprendre et de pouvoir vraiment travailler avec et de trouver un équilibre au niveau de vos émotions. Pour pas vous laisser en fait ni être trop porté par vos émotions et être dans une espèce d'hyper émotivité qui fait qu'à un moment donné c'est difficile pour vous d'avancer, mais ne pas être justement dans ce côté où waouh, j'écoute plus mes émotions, je blinde, puis à un moment donné ça craque parce que on enfouit, mais ça fait mal à un moment donné. Et là il y a vraiment ce côté où ben voilà, cette semaine on essaie d'apprivoiser ça. Il y a ce côté, cette semaine, vous allez, je pense par rapport à vos conscientisations, changer vos routines, c'est-à-dire dans le sens, c'est pas, enfin, on voit l'évasion, mais pour moi le message c'est pas dans le sens où vous allez partir ou autre de quelque chose, c'est simplement que elle arrive avec cette carte prendre soin de moi. Donc je pense vraiment que vous allez changer certaines choses parce que vous comprenez en fait ce qui vous fait du bien. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, on vous a dicté ce qui vous faisait du bien par rapport à ce qu'on a vu, ce côté un peu dépendant, ce côté un peu soumis, où on finit en fait par y croire quand on nous dit, bah non, mais en fait, t'as besoin de ça.
on finit par y croire. Et en fait, là, vous comprenez que non, en fait, vous savez, vous, ce que vous avez besoin. Et du coup, il y a des choses dans votre vie que vous allez changer cette semaine. Donc, ça peut être simplement, comme je vous disais, plus de méditation pour vous aider, mais ça peut être boire plus d'eau, j'en sais rien, faire une détox, prendre soin de votre corps, changer certaines routines au niveau, je sais pas, par rapport à vos soins de visage, vous faire un bon masque, vous dire, voilà, je vais faire un bon masque, me faire un massage, etc., etc. Donc j'ai l'impression vraiment que vous changez des choses parce que vous comprenez ce qui vous fait du bien par rapport à ce qu'on avait pu vous dire. Ouais. Et vous voyez là, ensemble, j'ai l'hypersensibilité avec l'enseignement. Donc je vous disais un peu, il y avait les émotions et l'éducation qui ressort. Et c'est ce côté que c'est ça en fait. C'est vraiment ce côté émotivité, sensibilité que vous pouvez avoir. Vous comprenez. En fait, vous vous comprenez mieux. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre soin de vous. Parce que vous vous comprenez mieux. Et que c'est pas ce que les autres disent qui font qu'à un moment donné, ah ouais, non, mais... Non, en fait, vous vous comprenez. Vous savez maintenant ce que vous avez besoin. Vous comprenez. Et vous tirez les leçons de tout ce que vous avez pu vivre, je pense, émotionnellement. Donc, ouais, ça se tient vraiment, hein, les cartes qui sortent. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, je me sers pas du tout du livre, là, pour ce tirage-là. Je m'en sers quand je fais des messages pour, du coup, pour les animaux. Alors, là, j'ai l'agressivité qui sort toute seule. Hein, il y a l'hypersensibilité, on a l'agressivité. Ouais, il y a du stress, il y a des... Je pense que il y a encore beaucoup de colère à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de libérer, et qui vous font du mal, en fait. Et peut-être que même ça ressort physiquement, parce que la colère, elle est enfouie. Il y a un stress, il y a de la colère qui est vraiment là au cœur de vous, et qui vient, justement, titiller même votre corps. Donc je pense qu'il y a vraiment des compréhensions qui sont faites. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans la conscientisation des choses, pas dans l'action. Ce qui veut dire que pour le moment, on est sur un début de certaines guérisons, hein, parce que des guérisons, vous en avez faites depuis, donc c'est pas le début de la guérison, il y a du travail qui a été fait. Mais là, pour ce qui est enfoui là, pour ce qui vous bloque au jour d'aujourd'hui, vous êtes vraiment sur un début, sur une éclaircie, qui fait que tout va partir. Tout va... Alors quand je dis tout va partir, alors oui... je souhaite que vos douleurs partent et toutes vos blessures, mais quand je disais ça, tout va partir, c'était plus dans le sens où on démarre le processus. On démarre le processus de guérison. Donc il est enclenché, voilà, un enclenchement. Tout s'enclenche. Et tout va à un moment donné, voilà, les choses vont se faire. Alors après, chacun... Pour certains, ça sera plus rapide que d'autres, et pour d'autres, ça sera un peu plus long. Donc il y a de la... Alors moi j'ai l'équilibre alimentaire là qui ressort avec la carte du gardien. L'équilibre alimentaire, moi au jour d'aujourd'hui, quand je la vois, c'est pas... Je pense pas à l'alimentation comme on peut penser. Moi je pense plus à l'alimentation du cœur. Donc je pense que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de poids à l'intérieur de vous encore, mais voilà, les conscientisations se font. Donc les mots sont encore là, parce que les mots MAUX, hein, parce que comme je vous disais, on n'est pas sur quelque chose on est sur quelque chose qui s'enclenche. Donc ce qui est génial, mais du coup, voilà, je vais pas vous dire, non, en fait, si vous étiez pas bien, machin, là, en un claquement de doigts, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de colère, c'est pas vrai. En fait, c'est là, et en plus de ça, pour pouvoir vraiment se libérer de ça, on voit qu'il faut... souvent ça ressort en fait, donc on le ressent encore plus. Donc c'est pas évident. Donc là, c'est vraiment... je pense qu'il y a vraiment ce côté... parce que j'ai ces deux cartes qui sont sorties. Et ensuite, j'ai le besoin de repos et respect de la hiérarchie qui est ressorti. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez besoin en fait de nourrir votre cœur. Et vous êtes appelé à le faire. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, vous êtes appelé à nourrir votre cœur par des choses qui vous font du bien. On voit que de toute façon, vous conscientisez les choses, mais ça n'empêche que vous avez besoin de vous reposer.
Et moi, le respect de la hiérarchie, en fait, quand je la vois, que je tire comme ça, j'ai l'impression que ça me parle vraiment de famille. Alors là, j'ai le mot ancêtre qui me vient. Je voudrais une dernière carte avec celui-ci. Je voudrais une dernière carte pour avoir un autre message, pour vraiment mieux comprendre. Non, une. Alors, besoin de se reposer. Peut-être c'est... Là, ce qui me vient, c'est un besoin de repos et de pouvoir... même s'il y a cette idée de force au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'il y a besoin, avec la carte de la confiance, de pouvoir en fait se reposer sur sa famille. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est de pouvoir à un moment donné se reposer sur sa famille. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous et de pouvoir vous reposer sur votre famille, bien que par rapport à ça, il y a quand même un... Je pense qu'il y a quand même un sentiment où enfin, vous vous sentez peut-être seul par rapport à ça. Ouais. Et vous voyez, j'ai la famille et j'ai les obligations. C'est comme si, en fait, il y avait une espèce de... On est seul, en fait, par rapport... Justement, c'est ce côté, on respecte les valeurs de la famille. J'ai l'impression, pour bon nombre d'entre vous. Mais, au fond, on est tout seul. Donc, on a ce besoin de se poser sur l'épaule de quelqu'un. Mais en fait, non. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui se fait pas, en fait. Alors, on a des obligations, on y est, on le fait, mais du coup, c'est ce qui fait qu'il y a du mal. On a besoin de se reposer sur quelqu'un, mais c'est comme si on peut compter que sur soi-même. J'ai l'impression que vous êtes dans cette lignée-là. Il y a un besoin de reprendre confiance, mais peut-être par rapport justement à ce qu'on a vu, il y a des éclaircies où vous dites, bon, ben ok, en fait, vous savez maintenant voir qui est sincère et pas. Et il y a des choses, en fait, voilà, il y a des personnes autour de vous que vous comprenez un peu les manigances. Mais vous restez dans certaines obligations. Parce que, ben voilà, cette semaine, en fait, c'est pas une semaine qui bouge. Pour moi, c'est vraiment une semaine où on comprend, on fait le tri. Voilà, dans sa tête, dans son cœur, on fait le tri. On sait ce dont on a besoin maintenant. Maintenant, il va falloir l'acter. Et là, ben, ça sera peut-être sans doute les semaines qui vont suivre. Mais pas sur cette semaine. Cette semaine, ben voilà, on a encore ces obligations. Parce que c'est comme si un peu autour de nous, on est encore ben, euh, je vais pas dire menacé, mais c'est encore pour moi cette idée de soumission où, en gros, fais ce que tu as à faire parce que sinon ça va mal se passer dans ta vie. Et quelque part, c'est un petit peu ça. Donc il y a toujours ce renfermement. La solitude, elle est sortie à plusieurs reprises. Donc je pense vraiment que vous avez ces moments où, bon, ok, là, enfin, en tous les cas, je me sens seule. Je me sens seule par rapport de toute façon aux gens autour de moi, mais j'ai des obligations et je respecte le rôle en fait que j'ai à tenir. Donc vous vous maintenez dans un rôle parce que pour vous, ben, au jour d'aujourd'hui, vous avez des obligations et vous n'en êtes pas encore sorti. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire parce que vous comprenez quand même pas mal de choses. Mais on voit que voilà, il y a des peines de cœur, il y a des choses qui... la tristesse, hein, elle est vraiment ressortie. Hein. Sur deux tirages quand même. Donc je pense vraiment que il y a cette notion où finalement le cœur est un peu lourd et vous avez besoin de vous libérer vraiment de certaines choses. Hop! Allez, voilà avec celui-ci. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous en dire un petit peu plus? Excusez-moi, je tousse toujours. Hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce qui m'appelle? L'oracle de Shine. Allez, je finirai avec ça, parce que je suis déjà à 30 minutes, mais voilà, j'avais envie d'en prendre un autre d'oracle. Alors, on y va pour cette semaine-là. Quelles sont les énergies de cette semaine? Oh, la carte des miracles qui sort, magnifique. Alors, hop, je vais en tirer 4. Enfin, allez, encore 2 autres pour voir un peu ce que ça me dit. Alors, l'occasion, et j'ai quoi d'autre? La chance, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités, de toute façon, qui vont vraiment s'offrir à vous. C'est vraiment... enfin, vraiment ça
que j'ai l'impression. Comme si à un moment donné on allait vous envoyer une espèce d'aide pour à un moment donné lever les obstacles qui sont là. Pour lever, peut-être que on va vous soutenir par rapport à des obstacles, par rapport à des conflits. Parce qu'on voit que, en fait, cette carte, elle parle vraiment que c'est pas une levée des obstacles, c'est il y a des obstacles qui sont sur votre route, mais qu'à un moment donné, on va vous appuyer. Donc même s'il y a ce sentiment de solitude qui est ressorti encore, j'ai l'impression on va vous aider pour à un moment donné lever les obstacles qui sont sur votre route. Et c'est un peu ce côté, vous voyez, moi quand je vois ça, c'est comme s'il y a des nouvelles opportunités. En fait, on met sur votre route, malgré les obstacles, de nouvelles opportunités. Donc en fait, tout dépend de vous, quel focus vous allez faire. Vous allez focuser sur les obstacles, vous allez focuser sur les nouvelles occasions, sur les opportunités, sur une nouvelle chance. Et en fait, c'est ça, c'est votre état d'esprit aussi qui peut changer un petit peu la donne. Pour moi, il y a des choses qui peuvent être vraiment profitables pour vous. Il faut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir le cœur pour pouvoir voir les choses qui sont là. Vraiment. Et ça peut être plus que profitable pour vous. Ça peut être vraiment l'idée d'un nouveau départ. Et en fonction de comment vous allez en fait visualiser les choses, c'est que soit vous focussez vraiment sur vos obstacles et dans ces cas-là, en fait, la chance ne sera pas en votre faveur parce que vous allez être vraiment dans une espèce d'énergie négative et ça va enchaîner une espèce de spirale d'obstacles, ou soit vous allez vous ouvrir à voir de nouvelles choses, à faire différemment, et c'est ce qu'on a un petit peu vu avec ces changements de routine, et dans ces cas-là, les opportunités pourront aller vers vous. Après, il y a quand même pas mal de lumière d'envoyer, je trouve, au travers de ces cartes. Allez, je vais en prendre deux autres pour clôturer. La renaissance, vous voyez, je vous parlais que cette carte de chance, ça pouvait être un peu cette idée de nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui change, hein. Même si c'est pas, on voit qu'il y a des obstacles, il y a une renaissance par rapport justement à on parlait tout à l'heure de dépendance, de soumission, donc je pense vraiment, il y a une renaissance par rapport à quelqu'un qui finalement autour de vous vous a, j'ai le mot, on me dit berné, donc pour certains vous êtes fait avoir, mais pas pour tout le monde, hein, mais qui a pris un peu votre pouvoir. Et pour moi, c'est vraiment cette idée, la carte du démon, pour moi, c'est vraiment cette idée de dépendance, hein. Peu importe comment elle est, mais c'est vraiment cette idée de dépendance. Donc il y a besoin, en fait, de faire le vide par rapport à ça. Mais voilà, c'est ce côté que vous remontez, en fait, ces dépendances. Donc vous les comprenez, vous les conscientisez, hein. On revient vraiment sur les mêmes choses. Donc vous allez faire peau neuve et grandir. Et vous prenez vraiment conscience des épreuves du passé pour pouvoir vivre vraiment pleinement votre vie. Donc on revient exact, c'est incroyable. C'est incroyable les cartes parce qu'on revient exactement sur les mêmes messages. Il y a autour de vous, vous conscientisez encore des choses, il y a des obstacles qui sont là. En fait, ce que je vous disais, on n'est pas dans ce truc d'action où tout se débloque, non. Il y a quelque chose, il y a du renouveau qui est là, vous grandissez, vous faites peau neuve, vous conscientisez les choses. Donc ça, il y a quelque chose qui se fait, il y a un démarrage qui se fait pour aller vers une nouvelle vie parce que vous comprenez. Vous comprenez qu'à un moment donné, on a récupéré votre pouvoir et en fait, vous le reprenez pour pouvoir prendre vraiment les décisions qui sont bonnes pour vous. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que vous allez réussir à voir les nouvelles occasions et à vous dire, bah ouais, non, en fait, si. Chose que je faisais pas avant, mais là, oui, je vais les prendre. Je vais les prendre, ces nouvelles occasions, et j'ai envie de les voir. Donc vraiment, focuser sur le positif et pas sur les obstacles qu'il peut y avoir dans votre vie. Donc même si c'est pas évident, j'ai envie de vous dire, oubliez les obstacles. Faites comme s'ils n'existaient pas, même si oui, ils sont là, oui, ils seront toujours là si vous en chargez pas, mais ça sert à rien d'être buté dessus. Des fois, il faut arriver à regarder autre part pour que ça se déverrouille, hein. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais voir avec le petit oracle messager, le petit conseil, le petit message pour cette semaine que vous pourriez avoir, qu'on voudrait vous donner. Allez. Alors, le cerf, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Bah oui, on le sait, hein.
Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc c'est un peu ce côté où ça va dépendre de où vous allez regarder. C'est certain que si c'est votre ego et que vous ne regardez pas avec le cœur, ben, ça va pas prendre, en fait. Vous allez continuer dans cette spirale qui va pas. Mais de toute façon, le changement, il y est. Hein. On a eu la carte de la transformation, là ça nous parle de changement, on a la renaissance. Bon, il y a eu d'autres cartes aussi qui devaient en parler. En plus, en d'autres decks, j'ai la nouvelle impulsion qui est là. Donc autant vous dire que oui, il y a des choses qui sont vraiment en changement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, mais regardez-moi ça. Alors, si ça, c'est pas un signe, bah écoutez, j'abandonne. Le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, tiens donc. Je crois que ce mot, on l'a déjà entendu. Hein. Alimentation, sédentarité, nervosité, etc., etc. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé du quotidien. Bah oui. En fait, vous commencez à comprendre ce qui vous fait du bien. Donc ça vient le confirmer. Le petit conseil, accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et ça c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Mais là, il faut lâcher. Et la dernière qui est sortie, c'est la carte de la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même, ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Voilà les petits conseils que l'oracle des messagers avait à vous donner. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite.